toutes et à tous pour la saison 3 de Volte-Face, où nous confrontons les phases de la Torah dans un podcast. Abigail et moi sommes ravis aujourd'hui d'inaugurer ensemble un tout nouveau sujet. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler gourmandise. Et oui, au menu du jour, une recette aux saveurs de l'Égypte de notre enfance. Perche du Nil sur son lit de poireaux aillés et de concombres acidulés. Le dessert, fraîcheur de melon. Ou, pour ceux qui n'aiment pas le poisson, recette alternative du jour, caille sauvage fourrée à la crème de coriandre. Avez-vous la référence? Bon, les cailles, c'est facile. Vous vous dites, ah oui, l'épisode dans le désert où les Bnei Israël sont capricieux et demandent de la viande. Ah, et Dieu les punit parce qu'ils se goinfrent, non? Et la coriandre, qu'est-ce que c'est? C'est une référence à la manne. La manne, ce fameux pain tombé du ciel, est souvent décrit à tort comme n'ayant pas de forme ou d'odeur particulière, comme si elle n'était qu'une matière brute neutre. Mais neutre, elle ne l'est sûrement pas, et nous allons le voir. Les commentaires la décrivent comme ayant la couleur du cristal, la forme d'une graine de coriandre selon le texte du chat, et après transformation, le goût et la texture d'un gâteau frit à l'huile, un peu comme un beignet. Bon, soit. Mais que peut-on donc tirer de cette tambouille? Eh bien, en général, la morale de cet épisode, dans le désert, se limite malheureusement à juste un chef d'accusation supplémentaire pour les Bnei Israël. Ce peuple pour qui Dieu fait tout et qui ne font que vouloir plus. Et qu'il faut se contenter de ce qu'on a et ne pas se plaindre. Ok, donc on en est tous exactement au même point. Si quelqu'un veut connaître cet épisode du chapitre 11 du livre de Bamidbar, il va trouver facilement sur Internet celui qui s'affiche à l'écran. Tout semble clair et tout est simple. Alors, pourquoi Abigail en parlait aujourd'hui? Eh bien, parce que quelque chose cloche. Quelque chose sonne faux dans l'articulation des événements de cet épisode. Les actions n'ont qu'un lien logique entre elles, comme s'il manquait un ciment entre les pierres. L'histoire ne se déroule pas de manière fluide par elle-même. Observons donc cette histoire de plus près. Cette histoire qu'on a trop pris pour acquise et qui recèle peut-être plus de trésors que nous le pensons. Les Bnei Israël se mettent en route pour voyager. Leur futur semble incertain, mais l'esclavage d'Égypte est encore un passé proche. Quant à leur présent, il est fait de nuits de gloire pour les protéger, de toutes nouvelles lois de la Torah à intégrer à leur quotidien et d'une nourriture céleste, la manne, très réglementée. Abigail, quel est dans cette histoire selon toi l'élément perturbateur? Alors, Ethel, en effet, nous sommes dans le désert, 3 jours de voyage après avoir quitté le Sinaï. Les Hébreux voyagent pour trouver un endroit pour se reposer. On a le Aaron, donc la boîte qui contient les louchot, les tables de la loi qui voyagent au-dedans d'eux, et au-dessus les nuées de loi qui sont au-dessus d'eux. Donc c'est une situation assez exceptionnelle pour eux. Maintenant, prenons le Sefer Bamidbar et regardons le chapitre 11 au tout début. On est d'abord sur un épisode qui est très court et qui est sur 3 versets. On nous dit très rapidement que le peuple se comporte comme des mythonémies, que l'on traduira selon Rachi comme des comploteurs, ou, si nous prenons le Targum Onkelos, comme des plaignants. On ne sait pas c'est à quel sujet, on sait juste que Dieu s'emporte contre eux et qu'un feu touche le camp. À la suite du cri du peuple vers Moshe, Moshe prie Dieu et le feu cesse. Fin de l'histoire et on passe à un nouvel événement. Je pense que cet événement n'a pas d'intérêt en lui-même. Il permet peut-être juste d'introduire le deuxième épisode que nous allons mentionner plus en détail maintenant. Cet épisode est beaucoup plus long et complexe et il va concerner le Asaf Souf, littéralement le ramassis de gens. Ce premier passage sur les mythonémies semble indiquer que le peuple est déjà fragilisé par un événement quelconque, que la Torah ne juge pas nécessaire de nous préciser en détail. Tout de suite après cet épisode des mythonémies, il y a une autre plainte qui va s'élever de parmi le peuple, mais en partant de ce Asaf Souf. Asaf Souf, Asher Bekirbo, ce Asaf Souf qui se trouvait parmi le peuple qui s'est comporté comme des mythonémies. Selon le Targum, ce Asaf Souf et selon aussi le Rashi, représentent des gens de multiples nationalités qui se sont joints au Béné Israël lors de leur sortie d'Égypte. Donc on a ces gens qui semblent un peu être les leaders de la perturbation qui va arriver ensuite au sein du peuple. Ce Asaf Souf ressent un fort désir, ou plus littéralement, si vraiment on traduit mot à mot, il désire le désir. Et cela, et comme de cette façon, ils vont entraîner les Bnei Israël qui vont
à leur tour encore se plaindre. Et pas seulement, ils vont pleurer en disant « Mais qui va nous nourrir de viande ?» Alors, c'est très étrange parce que du coup, je vois les choses très différemment de telles que je croyais. Je pensais que c'était tout simplement un désir de viande. En fait, il y a un groupuscule qui se met à désirer un désir, donc il n'y a pas de COD, voilà, c'est une sorte de pléonasme comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils désirent ou s'ils désirent le fait de désirer. Et eux auraient entraîné un désir de viande, mais qu'en est-il? Est-ce que le premier groupe désirait de la viande? Dans ce cas-là, pourquoi ne pas nous le dire? En quoi désirer un désir entraîne un désir de viande dans l'entièreté du Ham Israël? Je l'accorde, Ethel, c'est très étrange ce passage. Et pire encore, regarde la suite. Ils veulent de la viande et ils mentionnent l'Égypte. Ils disent « On se souvenait en Égypte, on avait du poisson, des légumes. Et quels légumes? Du concombre, des melons, des poireaux, de l'ail. » Ils invoquent le pire argument possible pour défendre leur cause. Par exemple, si moi je désire un goût d'une tarte aux fruits que j'aimais dans mon enfance, quand je vais aller voir ma mère, je vais pas lui dire ah, tu te souviens du rôti de bœuf que tu me faisais quand j'étais petite? Fais-moi cette tarte aux fruits. Bah, ça n'a pas de sens. Ont-ils perdu la mémoire ou est-ce qu'ils essayent maladroitement de dire autre chose? Bien vu, Ethel. Bon, je te rappelle juste qu'ils ont déjà mangé une fois la caille, donc la viande, dès quelques jours après leur sortie d'Égypte. Dieu leur Ah, a envoyé une première fois la caille dans le désert. Donc, ils ont déjà eu ce goût de la viande. Donc, on peut voir ça dans Shemot, chapitre 16, verset 3. Donc, peut-être que ce goût de la viande, c'est surtout le souvenir du goût qu'ils ont goûté la première fois avec les cailles. ils disent qui va nous apporter de la viande? Si ça leur est déjà arrivé, pourquoi s'exclamer comme ça avec du désespoir? Et en plus, quand je regarde le texte avec toi, Agnès, je me suis rendu compte que euh, ils se mentent à eux-mêmes au final. Ils ne s'adressent pas à Moshe. On a l'habitude que les Israéliens viennent se plaindre auprès de Moshe, leur guide, mais là, ils se parlent entre eux. Ils sont à l'entrée de leur tente et ils discutent et se plaignent et pleurent entre eux. C'est assez étrange. Eux-mêmes savent ce qu'ils ont mangé en esclavage, eux-mêmes savent ce qu'ils ont mangé dans le désert. Donc, voilà, je remarque que leur nostalgie va au-delà de la mention du simple aliment. Ils disent que ces poissons et ces légumes étaient en plus gratuits, crinam. Est-ce que tu as remarqué ça aussi? Oui. En effet, Ethel, cet adjectif est aussi un peu étrange dans ce contexte-là. Alors déjà, pour répondre au début de ton interrogation, peut-être que les bénisraëls disent à Dieu, on veut de la viande. Et au moins en Égypte, on pouvait avoir du poisson et des légumes. Donc au moins on avait ça. Donc c'est un peu de la mauvaise, un peu une sorte de caprice des bénisraëls en disant, mais qu'est-ce qu'on fait dans le désert? Au moins en Égypte, on avait la chair du poisson. Et concernant l'adjectif prinam, il faut, pour le comprendre, il faut ne pas oublier une part importante de leur plainte. Leur désir de viande est doublé d'un rejet de leur actuelle nourriture, la manne. Leur corps en est sec de cette nourriture. On a l'impression que les Israël ne veulent plus de cette manne. Certes, elle tombe sans effort du ciel, mais ensuite il faut la travailler avant d'en tirer quelque chose qui soit comestible, comme on le voit dans le texte. L'effort humain de transformation de la matière brute est nécessaire pour accéder à la consommation de cette manne. Alors, peut-être que eux qui sont habitués aux légumes d'Égypte, qui sont directement prêts à la consommation, comme ça, brut, même s'ils nécessitent un effort bien sûr agricole, ça ne nécessite pas un effort de transformation. Et peut-être que c'est ça qui leur manque. Et puis, quand eux, ils disent qu'ils avaient du poisson gratuit, c'était forcément pas gratuit. Donc, il y a autre chose qu'ils veulent dire par là. Donc, je t'avoue que ce terme me paraît encore étrange à comprendre. Et surtout qu'on oublie encore, ils étaient esclaves et eux-mêmes, quand ils mentionnent l'Égypte, oublient cette partie. Donc peut-être, si on voit les choses d'une manière un petit peu sombre, on imagine qu'ils veulent une nourriture qui est libérée de tout lien avec le joug divin, finalement. Donc ils veulent une nourriture terrestre qui les relie plus à la terre et à leur condition d'être humain, finalement. Peut-être cette nourriture céleste, la manne, ce pain qui tombe du ciel les a un petit peu perdus. N'oublions pas qu'ils sont, voilà, depuis quelque temps quand même dans ce désert, dans une bulle complètement éloignée du monde. Euh, S'ils étaient en recherche de ce lien avec la terre et les aliments plus naturels et terrestres. Oui, Ethel, et je pense que tu rejoins un peu ce que je pensais de ce terme Rinam. Moi, j'entendais plus Rinam dans le sens ils ne veulent pas avoir à supplier Dieu pour leur nourriture. Ils veulent disposer de leur propre alimentation et décider, peut-être par eux-mêmes, la quantité, le goût
et ainsi de suite. C'est complexe parce que revenir à vouloir cette nourriture, une nourriture naturelle, c'est un peu oublier qu'ils sont dans un désert. Et dans un désert, ils ne peuvent pas faire pousser de choses par eux-mêmes. Donc ils dépendent, ils sont en dépendance complète de ce que Hachem, Dieu, veut bien leur envoyer. Donc, s'ils remettent en question la forme de nourriture qu'ils reçoivent, est-ce qu'ils ne remettent pas en question finalement, en toile de fond, leur présence dans le désert? Si c'est vraiment l'Égypte qu'ils regrettent, pourquoi désirer quelque chose qu'ils n'avaient pas en Égypte? Alors, je pense que parmi toutes ces questions, derrière se cache une notion, celle du désir. Est-ce que tu sais qui parle du désir depuis des millénaires? Ce sont les philosophes. Et peut-être les anciens, les modernes vont nous aider à y voir plus clair. Et pourront nous aider à revenir à nos commentateurs, à nous, dans la Torah. Tout d'abord, il faut distinguer le désir, qui est le manque de l'objet absent, donc une envie d'obtenir ce qui nous manque, du plaisir, qui est la satisfaction du désir quand il a été assouvi. Le désir en lui-même produit une souffrance, donc à ne pas associer directement avec la luxure. Dans ce cas, le désir a donc une autre fonction que la jouissance pure, et qui peut être souvent diabolisée dans cet épisode de la Caïn. Les béné Israël, les enfants d'Israël dans le désert, ne sont pas coupables de désirer de la viande, a priori, si on considère le désir comme le font les philosophes modernes, qui voient le désir comme le conatus, donc l'élan vital, la pulsion de vie. Désirer manger, donc avoir de l'appétit, est souvent considéré comme un signe de bonne santé parce que c'est cela qui nous encourage à manger, qui nous amène vers ce qui va nous maintenir en vie et de la meilleure manière possible. Donc, il serait possible que le désir de viande soit une pulsion de vie des béné Israël, justement, pour rester ces êtres terrestres, ne pas oublier leurs conditions du monde dans ce désert, c'est isolé de tout, ne pas oublier le statut qu'ils ont toujours connu, bien ancré dans la terre, ce qu'elle a produit et le lien qu'ils entretenaient avec elle. Peut-être, la manne les perd peu à peu et leur confère un autre statut, celui du peuple élu très élevé et retiré du monde, confiné dans sa bulle de miracles spirituels. Et les béné Israël ne veulent pas être maintenus en vie par Hachem de manière dépendante et voir tous leurs besoins comblés. On répète toujours qu'ils avaient tout ce qu'il fallait dans le désert. Les vêtements lavés constamment, les nuées de gloire qui les protégeaient. Voilà. Mais ils veulent se maintenir en vie peut-être par eux-mêmes et chercher cette pulsion de vie. Oui, est-elle. Cela est peut-être le problème. Il semblerait que les béné Israël n'arrivent pas à rester à un tel niveau. Il ne faut pas oublier qu'il y a juste 3 jours, ils étaient encore dans le Sinaï, donc dans le désert où ils ont reçu justement le don de la Torah, et que maintenant c'est une première, ils voyagent avec les louchot, les tables de la loi, au devant d'eux. Donc c'est peut-être quelque chose qui est très nouveau pour eux et qui les met à un certain niveau qu'ils ne peuvent vraiment supporter. C'est comme au moment du don de la Torah, ils n'ont pas supporté d'entendre Dieu dire les 10 commandements, et Moshe a dû intervenir. Donc à un moment donné, il y a un moment donné où les béné Israël disent à Dieu, on perd de notre aspect humain, laisse-nous rester un homme humain terrestre. Comme s'ils voulaient renouer avec la condition humaine la plus lambda. Ils en pleurent, et c'est ça qui est incroyable. Et Moshe ne semble pas leur en vouloir pour ça. Après, tout cela reste encore une hypothèse, il faudrait continuer la suite de l'histoire, voir les réactions de Dieu et de Moshe pour comprendre si on est sur la bonne piste. Oui, parce que là, on vient de dire que peut-être on pourrait comprendre la plainte des béné Israël, mais Dieu, dans la suite de l'histoire, ne semble pas légitimer et semble même punir cette plainte. Donc, à creuser, effectivement. Et puis, pourquoi les béné Israël désirent spécifiquement de la viande? Quand même, la question reste. Oui, tu as raison, Ethel. Le problème est encore plus complexe. Mais il ne faut pas oublier que le Asaf-Souf est distinct du reste du peuple des béné Israël. Qui sait, peut-être leur attention entre le Asaf-Souf et les béné Israël n'étaient pas vraiment les mêmes. Et puis, on a aussi cette mention de l'Égypte qui, comme je l'ai déjà dit, n'était pas malin. Pour Dieu, c'était un affront. Je te propose alors que lors du prochain épisode, nous tentions de comprendre la réaction de Moshe ainsi que celle de Dieu. Nous ne pouvons rester là qu'avec des pistes, et je pense que quand on aura couvert tout le sujet, on pourra préciser nos idées. Voilà. Merci de nous avoir écoutés pour ce lever de rideau sur l'épineux épisode du désir de viande du peuple hébreu. À bientôt!